Salut à tous et bonne année 2022. Bon, allez, sérieusement, aujourd'hui, ça va être une vidéo sur les petites nouveautés de l'année 2022. Allez, c'est parti. Donc, première nouveauté, le site web. Je suis en train de travailler sur la création d'un site web pour le projet Fréquence Citoyenne Française. Il faut savoir que là, pour l'instant, on est sur du Wi-Fi et c'est pas folichon. Donc là, l'idée, ça serait d'interconnecter en fait la chaîne YouTube, le Discord, l'Instagram et le site web. Et l'idée originale qu'il va y avoir là-dedans, dans le site web, ça va être de faire un espace destiné au projet en lui-même. Donc voilà, présenter qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait, depuis combien d'années, etc., à quoi ça sert, tout ce qu'on fait, mais également proposer un espace, oula, ça fait tout bleu, proposer un espace destiné aux membres, donc pour ceux qui veulent par exemple mettre en place des projets citoyens dans leur zone, ou même en général un projet national, je vous mettrai à disposition la chaîne YouTube, le compte Instagram et une partie du site web sur lequel vous allez pouvoir écrire un article, etc. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté. Donc je suis en train de travailler là-dessus, ça va prendre du temps encore une fois parce qu'il y a plein de projets en parallèle, mais ça arrivera je pense dans l'année 2022. Voilà, donc ça c'est la première actu. La deuxième actu, le réseau CIDEV, pour ceux qui connaissent, ça fait un moment que je bataille pour essayer de mettre en place ce foutu réseau. Donc c'est bon, en fait c'était surtout question des fois de rencontrer les bonnes personnes et tout, et que ça soit le bon timing, le bon moment. Et donc j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois, donc c'est Franck 14FRS088, qui m'a bien gentiment proposé d'héberger notre réseau sur son serveur Mumble. Voilà, il nous a même mis à disposition très récemment une interconnexion entre notre salon Zello, donc le hashtag CIDEV accueil discussion. Donc ça va être interconnecté, enfin c'est interconnecté maintenant avec son réseau Mumble sur lequel il y a déjà pas mal de personnes. On est déjà, je pense, en règle générale une bonne vingtaine, une bonne trentaine. Et donc c'est un réseau qui s'agrandit petit à petit. Et l'idée, c'est de venir contribuer, de venir mettre notre pierre à l'édifice et qu'on soit tous complémentaires entre nous. Donc ça permet aux gens qui sont intéressés par la radio, que ce soit l'écoute radio, la randonnée, la veille, le secourisme, enfin bref, voilà, tout le monde est accepté sur ce réseau-là. Et l'idée, c'est vraiment d'être tous complémentaires et de se retrouver sur un réseau commun et de pouvoir tous dialoguer, puis se rencontrer, puis échanger tout simplement autour de nos passions. Donc voilà, ça vous allez pouvoir le retrouver dans les autres vidéos qui traitent du sujet. Donc je vous renvoie vers la vidéo comment transformer son smartphone en radio PMR 446. Donc en réalité c'est un tuto de comment se connecter sur le réseau. Je vous ferai un tuto très prochainement sur comment fonctionne Zello, parce que c'est aussi une application très intéressante à exploiter. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le réseau. Moi je suis connecté quasiment tout le temps dessus, puis j'échange régulièrement avec les collègues. Et l'idée c'est de tous se retrouver dessus. Troisième nouveauté. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi le compte Instagram, mais on a eu des généreux donateurs qui nous ont donné du matériel. Donc ça c'est pareil, je rappelle pour ceux qui veulent nous aider, que ce soit financièrement, matériellement ou on va dire avec vos idées, ou juste en partageant notre contenu, vous pouvez le faire. Là récemment, il y a Jean-Loup, je te salue, 6903, FCF 6903, qui nous a envoyé un téléphone qui servira maintenant de caméra. Ça sera la caméra officielle FCF, parce que là actuellement je filme avec mon téléphone. Bon, la qualité n'est pas non plus trop dégueu, mais ça n'empêche que la qualité du téléphone de Jean-Loup est beaucoup meilleure. Enfin, est meilleure. Donc voilà, on a une caméra maintenant officielle FCF. Donc prochainement, il faudrait que j'investisse dans un kit micro, parce que c'est toujours mieux d'avoir des vrais bons micros, surtout pour des gens qui font de la radio. Donc voilà, on a déjà eu des donations de sa part et puis de la part d'autres membres à l'époque. Donc il nous avait déjà fourni une alimentation 12 volts et un poste CB. Voilà, donc si jamais vous avez du matériel en rab qui ne sert pas, que vous voulez mettre à disposition des projets, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit par mail, sur Discord, etc. Et voilà, je vous répondrai le plus vite possible. Autre nouveauté, parce que là, pareil, j'ai de la demande à ce niveau-là, au niveau des indicatifs. Vous savez que
depuis déjà plusieurs années, on permet aux gens d'avoir un petit indicatif. Il n'y a rien d'officiel, mais ça permet de marquer le coup, de s'identifier en tant que membre FCF. Et donc voilà, les QRZ, les indicatifs radio, de nouveau on a remis en place la réponse, hein, l'enregistrement des personnes. Donc ça va arriver petit à petit, il faut qu'on remette la machine en route, mais c'est en train de revenir. Voilà, donc soyez patients. Encore une fois, c'est parce qu'on a plein de projets derrière. Moi, j'ai plein de projets différents à gérer. J'ai ma vie perso, j'ai ma vie professionnelle. Enfin bref, voilà. Je peux pas tout faire, mais j'essaie de donner mon maximum à chaque fois par rapport à ça. Allez, projet suivant, enfin nouveauté suivante. Toujours pour rester dans le matériel, on est actuellement, on va dire, sponsorisé. Je ne sais pas si on peut le dire pour le moment. Mais en tout cas, on est en partenariat, on va dire, voilà, plutôt, je trouve que c'est plus correct, on est en partenariat avec Retevis. Je les ai contactés en leur disant voilà, qu'on était un groupe radio avec différents projets, différentes chaînes YouTube. On arrive à toucher quand même pas mal de personnes selon les thématiques. Et voilà, ça faisait un moment que je recherchais du matériel, enfin une sorte de sponsor. Et donc Retevis m'a répondu favorablement. Donc là, ils m'ont envoyé du matériel à tester. Donc j'avais déjà testé du matériel à l'époque que j'avais acheté de ma poche. Donc par exemple, hop, ce petit Talkie-Walkie que vous reconnaissez, ou le RB617. Donc là, ils vont m'envoyer d'autres modèles de radio. Ils vont m'en envoyer une, je pense, peut-être une autre, je ne sais pas. Et donc, avant que certains viennent me casser les pieds dans les commentaires, je tiens à préciser que je ne fais pas ça. Alors déjà, je ne touche rien, moi personnellement, je ne touche rien du tout, il n'y a pas d'argent derrière. C'est vraiment un échange, on va dire, de bons procédés, c'est-à-dire que eux, le deal en fait que j'ai passé avec eux, c'est qu'ils nous envoient du matériel, qu'on le teste, qu'on le présente, qu'on fasse des vidéos autour de ça, hein, voilà, on va s'en servir dans des vidéos, mais que ce matériel-là ne reste pas, en fait, ça ne soit pas du matériel qui va être stocké pour rien. Donc l'idée c'est que voilà, je le reçois, je reçois la radio, je fais des vidéos là-dessus, je fais du contenu sur ce matériel-là, je le teste, etc. Et après l'idée ça va être de mettre ce matériel à disposition de tout le groupe, des différents projets, pour le mettre dans un projet en fait. Donc c'est-à-dire que si par exemple on lance le projet d'équiper un refuge en montagne de matériel radio, si on a du matos Retevis qui ne sert pas, voilà, on peut tout à fait se dire voilà, on va mettre à disposition ce poste-là pour ce projet-là. Donc voilà. L'idée c'est qu'à terme on puisse régulièrement avoir du matériel qui rentre pour faire du contenu, tester du matériel, vous présenter du matériel, voilà, des nouveautés, et tout en remplissant un petit peu, on va dire, notre coffre de matériel voilà, pour le remettre à disposition des différents projets. Donc voilà, je remercie Retevis de nous avoir fait confiance, enfin de m'avoir fait confiance, oui, de nous avoir fait confiance. Donc voilà, j'essaierai de faire du contenu, forcément il faudra que je fasse du contenu sur du Retevis, mais ça n'empêche que voilà, si jamais le matériel ne va pas, si jamais il y a des bugs, n'importe quoi, je ne me cacherai pas de le dire, ça j'ai été clair avec eux, et voilà, le deal a été passé comme ça. Pour rester dans les sponsors, enfin plutôt dans les partenariats, il y a quelques mois, on a été on va dire parrainé d'une certaine manière par le projet RAS. Donc c'est le Résilience Autonomie Survie. Voilà, ça me permettra de rebondir juste après sur un autre projet qui va arriver. Donc voilà, on est partenaire avec eux, donc je les salue, hein, je salue l'équipe RAS. Merci encore une fois de nous avoir fait confiance. Donc l'idée, ça serait peut-être aussi de faire un peu comme Retevis avec eux, puisqu'ils ont aussi une boutique en ligne qui vend du matos vraiment destiné outdoor, survie, bushcraft, etc. Donc c'est un peu dans nos cordes. Donc l'idée, ce serait peut-être aussi de peut-être passer un partenariat avec eux pour avoir du matériel et le tester, sans forcément le garder, hein, mais au moins avoir du matériel à tester destiné vraiment au outdoor et au bushcraft, à la rando, etc. Donc vu que je parle un petit peu de bushcraft, survie et toutes ces thématiques-là, je voulais aussi vous parler d'un projet qui va être englobé par FCF. Alors ça, c'est un projet de base qui ne vient pas de moi, je le précise, je vais même faire la pub pour celui qui l'a lancé parce que c'est tout à son honneur, hein. Donc c'est le projet Réseau Radio Résilient. De base, ça a été lancé par
je crois que c'est Sébastien de larésilience.fr. Donc ce projet-là, en fait, il voulait plus le gérer, voilà, parce qu'il avait plein d'autres projets derrière, en attente, hein, voilà, d'autres choses. Et je lui ai, plutôt que d'avorter le projet, j'ai préféré lui dire, je suis prêt à reprendre le flambeau d'une certaine manière et à continuer de faire vivre ce projet-là, qui ne vient pas de moi, mais en tout cas, voilà, ce projet-là, de base, en fait, j'hésitais un peu à l'englober dans FCF, parce que FCF, au final, c'est vraiment le noyau central, et autour de ça, on va venir greffer plein de projets citoyens. Mais en réfléchissant là-dessus, je me suis rendu compte que même au sein d'FCF, au sein des membres, il y en a pas mal qui sont vraiment axés preppers, survivalistes, etc. Donc plutôt que de... Parce qu'en fait j'avais peur un peu, parce que c'est souvent des thématiques, des termes que les gens entendent, et au niveau des médias on a souvent, comment dire, une image complètement fausse de ce que c'est réellement en fait, hein. Voilà, un survivaliste, un prepper, c'est pas quelqu'un qui attend la fin du monde et l'invasion des extraterrestres, c'est qui a forcément un bunker sous sa maison avec des boîtes de conserve pour des années. Ça c'est dans les films. En réalité, c'est beaucoup plus nuancé que ça, et c'est souvent des gens qui sont bien plus en phase avec la réalité que des gens que les gens lambda en fait. Bref. Donc je me suis dit, quitte à avoir un projet vraiment un petit peu, ça ressemble grossièrement un petit peu à FCF, plutôt que de le mettre de côté et avoir un autre projet complètement séparé d'FCF à gérer, j'ai préféré au final l'englober dans FCF, et je préfère pour le coup faire du contenu en parlant très clairement que voilà, c'est un projet destiné aux autonomistes, aux preppers, aux survivalistes, de vraiment faire une sorte de débunkage autour de qu'est-ce que c'est que réellement un survivaliste, un prepper, un autonomiste, pour que les gens comprennent réellement de quoi on parle, plutôt que de les laisser dans le flou, de peut-être bloquer des opportunités qu'on aurait pu avoir en passant par FCF. Je préfère plutôt faire un éclaircissement, vraiment parler des choses franchement, avec des gens qui sont également calés dans le milieu, plutôt que de laisser un peu ce projet à l'abandon dans son coin. Je trouve ça beaucoup plus pertinent. Donc voilà, le projet Réseau Radio Résilient, c'est un projet qui maintenant va être englobé dans le projet FCF. Même si c'est un projet un peu séparé, donc il va y avoir un Discord, une chaîne YouTube, etc. Mais l'idée, encore une fois, c'est que vraiment FCF soit au centre de tous ces projets-là et pilote un peu, hein, soit le projet pilote de tous les autres. Voilà, donc ça c'est des projets qui me demandent du temps. J'ai déjà mis un petit peu quelques vidéos en ligne, mais ça va être vraiment destiné aux gens qui veulent, qui cherchent. Donc qu'est-ce que c'est que ce projet? Ça sera vraiment destiné aux gens qui cherchent à être un minimum résilient, un minimum autonome au niveau de leur communication en général, hein, que ce soit radio ou autre. Donc l'idée c'est de proposer différentes méthodes de communication, on va dire, alternatives. D'autres petites nouveautés, les lives. Ça sera un petit peu en rapport avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au site web. J'aimerais bien vous proposer, comment dire, des lives, pas non plus trop régulièrement parce que ça demande beaucoup de temps. J'ai pas forcément une super bonne connexion, mais j'avais déjà expérimenté donc le live YouTube l'été dernier, hein, l'été qui vient de passer là, avec mon collègue Kylian. Le souci c'est que c'était en plein mois d'août, on travaillait à côté donc on était un peu crevé. On n'avait pas forcément une super bonne connexion parce que c'était en plein mois d'août et forcément tout le monde tire sur la connexion là où on était. Bref, le réseau était pourri, le live était un peu un fiasco, mais ça n'empêche que ça nous a permis de mieux comprendre comment ça fonctionne. Et donc l'idée, ça serait qu'à l'avenir, on puisse vous proposer beaucoup plus de live qu'à l'époque. Enfin, vous proposer des lives, hein, tout simplement, mais en rapport avec différentes thématiques et en ayant des invités. Donc on va parler de plein de thématiques différentes. Voilà, encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment mettre en place des lives comme ça, tous les 2-3 mois, en rapport avec un sujet, un réseau, quelque chose qui s'est passé, voilà. Que ce soit des catastrophes ou autres. Et puis vraiment, tout faire tourner autour de ça, au niveau du live. Et puis même, pourquoi pas faire des articles ou d'autres vidéos là-dessus. Donc voilà, je chercherai pour plus tard des invités par rapport aux vidéos YouTube. Par rapport aux vidéos YouTube également, autres projets qui vont arriver,
j'aimerais bien vous proposer du contenu un peu de la vulgarisation en fait, hein. Par exemple, comment fonctionne une antenne, comment fonctionnent les ondes radio, comment fabriquer une antenne, etc., etc. Un peu comme ce qu'on va trouver sur les chaînes anglophones, mais voilà, de manière, ou même sur les chaînes radio amateurs. Sauf que le souci, c'est que c'est souvent un peu, il n'y a pas assez de vulgarisation derrière, et c'est de suite beaucoup plus compliqué pour des gens qui ne connaissent pas grand chose, voire rien du tout, de comprendre et de savoir de quoi on parle. Pareil au niveau de la chaîne, j'aimerais bien vous proposer prochainement des vidéos un peu, on va dire, hacking, faire du radio hacking. Donc prendre une radio, la décortiquer, bidouiller à l'intérieur au niveau des codes, etc. Au niveau du binaire, pour essayer de faire vraiment de la modification pure de radio. Donc ça c'est pareil, ça viendra petit à petit, je vous ferai... il y a des vidéos qui vont arriver. Voilà, je vous avais aussi fait quelques petites vidéos sur les actualités. Donc voilà, il n'y a pas longtemps, il y a eu une histoire avec un gars qui avait activé son brouilleur, qui avait brouillé toute une ville et qui avait fini avec la BRI chez lui. Bah voilà, ça peut être aussi des petites vidéos assez sympas qu'on peut faire rapidement en rapport avec les actualités. Toujours bien sûr en rapport avec un peu ce qu'on fait, donc radio, secourisme, catastrophe, prévoyance, bref, un petit peu tout de l'écoute. Donc voilà, je vous mettrai ça aussi je mettrai ça aussi en place, je pense, dans l'année 2022, et je pense qu'on va bien se marrer. Voilà. Quoi d'autre? Au niveau de la chaîne, j'aimerais bien également augmenter, vraiment lever le niveau de qualité. Donc par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à la nouvelle caméra, déjà je pense que ça nous aidera grandement. Là j'ai enfin réussi à avoir un vrai PC potable, parce qu'à l'époque j'avais vraiment des PC vraiment destinés qu'à de la bureautique. Donc dès qu'il est question de faire du montage vidéo, c'est de suite beaucoup plus compliqué, j'avais des décalages de son, j'avais des bugs, enfin bref. Là j'ai enfin un bon PC, un Core i5 avec une bonne carte graphique, donc ça devrait le faire. Donc prochainement j'aimerais bien vous proposer vraiment du contenu de meilleure qualité. Donc par rapport à ça, je sollicite là directement les membres. Je cherche des gens qui font par exemple des prises de vue par drone. Je sais qu'il y avait certaines personnes qui m'avaient déjà un peu proposé. Si vous avez des photos, des prises, voilà, des vidéos, même assez courtes, hein, de 15-20 secondes, manière d'imager, de remplir un petit peu les vidéos qu'on va sûrement faire prochainement sur la rando, etc. Sur même le secours en montagne. Donc voilà, si vous avez même des sites qui permettent d'avoir par exemple de trouver des petites vidéos libres de droit, et ben ça peut être super sympa de votre part. Pareil au niveau des musiques, j'aimerais bien faire une intro pour la chaîne. Donc c'est pareil, si vous êtes un peu si vous y connaissez là-dedans, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le proposer sur le Discord, hein, venez sur le Discord encore une fois. Et voilà, donc j'aimerais bien vraiment faire une intro sympa pour la chaîne. Pareil, là il y a des membres récemment, il y a un membre qui m'a fait, je le citerai pas parce que voilà, c'est comme ça, qui m'a fait des visuels pour le TuneTo. Et ben voilà, ça c'est pareil. Si vous vous sentez chaud pour faire des visuels sympas, que ce soit pour les autocollants, pour je sais pas moi, des affiches, pour le site web, pour des bannières, etc., n'hésitez vraiment pas à me le dire, à venir filer un coup de main sur Discord, à proposer vos idées. Ça sera avec grand plaisir. Donc pour les visuels sympas, ça me permettra également de rebondir sur la petite nouveauté. Là vous voyez, je suis avec le t-shirt FCF, hein, le t-shirt, le sweat FCF. Bon, il est un peu crado parce que j'ai bricolé avec. Mais voilà, ça c'est pareil. Pour ceux qui veulent nous aider, que ce soit financièrement ou autre, on a un PayPal. Donc ça vous permet de faire des dons directs directement au groupe. Donc encore une fois, je précise que l'argent, je m'en sers pas pour partir en vacances, ni pour acheter des radios, hein. C'est vraiment, je le garde que pour le groupe. Donc ça c'est pareil, je vous ferai des vidéos prochainement sur la cagnotte qu'on a réussi à faire. Qu'est-ce qu'on veut faire tout simplement avec cet argent, dans quoi on va le réinjecter.
Donc voilà, on a un Tune2 qui nous permet de vendre des fringues via une plateforme. Donc c'est la plateforme Tune2 qui imprime. Nous on propose des visuels avec sur différents supports, différents t-shirts, etc. Donc on choisit les couleurs et les motifs. Donc ça, on touche pas grand chose au final. Hein. Vous allez voir que à partir de 15 €, je crois que 15,50 €, vous pouvez avoir des t-shirts sympas. Donc là, je vais essayer vraiment de vous proposer de vous faire une grande collection de fringues qui vont vous permettre d'avoir voilà, des fringues assez stylées, des fringues en rapport avec vos passions, vos valeurs également. Donc là, je suis en train de vous faire du contenu des t-shirts sympas sur, par exemple, le réseau Radio Résilient avec le petit logo, des sweats camouflage, pareil, réseau Radio Résilient, des t-shirts veilleurs radio secouristes. Il y en a également sur le 77 Radio Rando Montagne, sur le DMR 446, sur le SOTA, j'en ai même fait un à Baofeng Community, un peu, on va dire, c'est une parodie d'un site très connu des gens de plus de 18 ans. Bref, voilà, je peux aussi vous faire des trucs comme ça un peu plus rigolos qu'on ne trouve pas ailleurs. Et ça nous permet, nous, en fait, d'avoir quelques euros à chaque fois sur les fringues vendues et de pouvoir les réinjecter dans le projet. Et puis vous, ça vous permet d'avoir soit des fringues tout simplement pour, je sais pas moi, intervenir en tant que secouriste citoyen sur des manifestations, dans la montagne, mettre en place des équipes de SAR, etc. Donc ça, c'est en nous aidant directement sur Tune2 que vous pouvez le faire, ou directement via PayPal, via Tipeee. Bon, Tipeee c'est un peu différent, mais ça reste un peu, voilà, c'est pour faire des donations. Pareil pour le matériel, encore une fois, voilà, on a une nouvelle caméra, on a du matériel radio qui va arriver, qu'on a déjà un petit peu de côté. Bref, voilà, vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre, ou même si vous n'avez pas d'argent à mettre ou du matériel à mettre à disposition, mettez vos connaissances. Si vous êtes expert en, je sais pas, en programmation, en design web, en montage vidéo, bref, on a besoin de plein de spécialistes différents dans plein de domaines différents. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir nous le dire dans Discord, venir nous aider. Moi, j'aurais besoin d'un coup de main pour le site web là prochainement. Donc voilà, si vous voulez nous aider, n'hésitez vraiment pas. Ça sert avec grand plaisir. Et ça pourra vraiment permettre à tous les projets d'avancer. Donc voilà, si vous avez des idées de visuels que vous voulez retrouver dans la boutique, n'hésitez vraiment pas à me le dire. N'hésitez pas à me proposer aussi des visuels sympas, voilà, que ce soit des trucs humoristiques ou des trucs un peu plus sérieux. Encore une fois, on est ouvert à tout. Voilà, j'essaye des fois, vous voyez sur la chaîne, j'ai des projets un petit peu fantaisistes, mais bon, ça permet aussi de sortir un petit peu du lot, de proposer des trucs un peu originaux, des trucs un peu drôles, et tout en faisant la promotion de ce qu'on aime en fait. Donc en parlant de fringues et de choses de rémunération, enfin d'argent, parce que malheureusement le nerf de la guerre c'est l'argent. J'aime pas l'argent mais c'est comme ça. Je sais que vous êtes nombreux à me solliciter pour avoir des patchs FCF, pour avoir les autocollants. Et bien ça c'est pareil, ça avance un petit à petit, j'y pense, il faut qu'on voie comment est-ce qu'on gère notre argent. Mais j'aimerais bien vous proposer prochainement des patchs FCF en velcro, comme ceux qu'on avait. Ils sont vraiment classe, ils sont vraiment de super bonne qualité. C'est un super bon travail. Donc il faut qu'on relance une production. Par contre, ça sera un petit peu plus cher forcément parce que la fois d'avant c'était juste de la précommande en fait. On touchait absolument rien sur ce qu'on a vendu. Enfin sur ce qu'on a vendu. Donc je crois que c'était en tout, ça nous a coûté 500 €. Mais sur les 500 € en fait on a touché zéro parce que c'était vraiment, on le vendait le prix du patch. Donc voilà, l'idée ça serait de vous en reproposer, de proposer des nouveaux autocollants FCF, grand format, petit format, de plein de trucs différents. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les proposer sur Discord ou dans les commentaires. Et dernière nouveauté, elle n'est pas très importante, mais je sais qu'aussi on a eu beaucoup de sollicitations par rapport à ça. Les QRZ c'est bon, les indicatifs FCF, on peut de nouveau les réattribuer. Donc ça, c'est en train de se relancer la machine. Là, je suis en train de reformer des nouveaux membres pour gérer cette partie-là qui me demandait beaucoup de temps. Donc là, j'ai vraiment essayé de mettre en place quelque chose de beaucoup plus simple. Donc voilà, ça arrive. Soyez patients les gars. C'est juste que derrière, il y a beaucoup de travail en amont.
Il faut voilà, aussi prendre du temps pour soi. Bref, je n'arrête pas. Je n'arrête pas, je jongle tout le temps entre tous les projets, mais voilà. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Donc si vous avez fait votre demande, que ça a été perdu, n'hésitez pas à nous relancer. Je suis désolé, des fois j'oublie, hein. Pareil, les messages en privé, n'hésitez pas à me relancer si jamais j'ai oublié de vous répondre ou s'il y a un truc en attente, n'hésitez vraiment pas. Je suis à votre écoute, hein, encore une fois. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'est déjà pas mal au niveau des nouveautés. Donc bah voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Si vous voulez nous aider voilà, au niveau des projets, à voir déjà ce qu'il y a en place, etc. À voir ce que vous aimez faire, dans quoi vous pouvez vous rendre utile. Si vous voulez plutôt si vous êtes plutôt intéressé par la radio, n'hésitez pas à rejoindre le réseau CIDEV, donc via l'application Mumble, donc via la vidéo que j'ai faite juste avant, enfin il y a quelques semaines, sur l'application Mumble, donc comment rejoindre le réseau. Voilà, et puis si vous voulez nous aider, il y a le Tipeee, il y a le PayPal, il y a le TuneToo, bref, il y a plein de moyens de nous aider. Et puis ça sera que du positif et ça va vraiment nous aider à avancer, à aboutir les différents projets et même à en lancer d'autres. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je le répète, bonne année à tous. Allez, salut et puis à la prochaine.